bilan de Paul Kagame à la tête de l'Union africaine est mitigé. Pendant son mandat, il a mené de front la réforme institutionnelle censée rendre l'Union africaine plus efficace et plus autonome financièrement. Mais aujourd'hui, la réforme avance à petits pas et le projet d'autofinancement de l'organisation est loin de remplir les attentes. Seulement la moitié des États membres ont adopté la taxe de 0,2% sur les importations, car cette mesure est jugée peu efficace par les économies les plus dynamiques du continent. C'est aussi le style Kagame, jugé autoritaire, qui a dérangé. Les dirigeants de la communauté de développement d'Afrique australe ont notamment reproché aux Rwandais un manque de consultation. Emeline, le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, faisait aussi ses premiers pas cet après-midi à l'Union africaine. On se souvient que l'institution avait émis des doutes d'abord sur son élection. Comment est-ce qu'il a été accueilli? Effectivement, après avoir créé la surprise en appelant à suspendre la proclamation des résultats définitifs de l'élection en RDC, l'UA a finalement rétropédalé et n'a pas envoyé de délégation de haut niveau à Kinshasa. Et aujourd'hui, avant de passer le flambeau au président égyptien, Paul Kagame a finalement félicité Félix Tshisekedi qui assiste à son tout premier sommet aujourd'hui à Addis Abeba. Pour certains, cet incident a montré les limites de ce que le président de l'Union africaine peut faire et risque d'affaiblir un peu plus l'institution. Celle-ci se trouve aujourd'hui à un tournant avec un nouveau président qui n'aurait pas la même vision de l'Union africaine que Paul Kagame. Un membre de la délégation égyptienne confie aujourd'hui qu'il n'était pas question que les dirigeants africains soient pris en otage par des fonctionnaires, une critique directement adressée à la commission de l'UA, dont les pouvoirs devraient être élargis dès 2021.